As-tu déjà entendu cette phrase? L'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action, mais une habitude. Cette phrase est complètement vraie et vient d'Aristote. Notre cerveau ne peut pas faire les actions les unes après les autres et devoir se rappeler d'absolument tout. Donc il met en place des rituels, des habitudes, tout ce genre de choses afin de se simplifier la vie. Et si tu souhaites devenir bon dans quoi que ce soit, il faut absolument que tu mettes des routines ou des habitudes en place. Et c'est ce que je vais t'aider à faire dans cette vidéo. Et je vais commencer par te dire à quoi faire attention une fois que tu auras tes habitudes en place et que tu auras pu les commencer. Et je vais déjà casser une fausse croyance. Les habitudes ne sont pas du tout fixes. Pourquoi? Je vais te donner quelques raisons. Premièrement, le cerveau est très bon pour s'adapter. Par exemple, si tu te fais mal en courant, il ne courra plus de la même manière la prochaine fois. Deuxièmement, le cerveau s'habitue à son environnement. C'est-à-dire que quand tu vas déménager, tes habitudes vont naturellement être complètement différentes. Et troisièmement, c'est la dernière que je vais te donner, sinon je pourrais t'en faire vraiment une liste énorme, c'est l'environnement social. Si tu as une habitude quand tu es seul chez toi à 19h et que tu es entouré de personnes quand il est 19h et que tu es chez toi, tu vas quand même pas la faire parce qu'il y a d'autres personnes. Et donc justement, dû à l'environnement social, tu vas complètement changer ton habitude ou ne pas la faire. Donc les habitudes ne sont jamais fixes. N'oublie vraiment pas ça. Donc c'est-à-dire que chaque habitude que tu as, ne les prends jamais pour acquise. Si une fois, pendant que tu es dans ton habitude de travail et que tu dévies sans t'en rendre compte, assure-toi la prochaine fois de ne pas faire cette erreur. C'est capital. Car si la prochaine fois tu ne corriges pas le tir, ton habitude va naturellement dévier vers le fait d'aller jouer ou faire autre chose, cette nouvelle chose que tu as fait sans t'en rendre compte la première fois. On dit trop souvent qu'une habitude se crée par une base de suite d'actions automatiques. C'est pas faux, mais c'est vraiment pas complet du tout. Elle se crée aussi sur un but voulu à travers des actions. C'est-à-dire que si tu fais 10 pompes le matin juste pour faire 10 pompes, ça va être compliqué d'entretenir l'habitude et elle va vite passer aux oubliettes. Alors que si dans l'optique d'améliorer ton physique, tu fais 10 pompes chaque matin, l'habitude sera 10 000 fois plus simple à entretenir et en plus de ça, tu auras envie de la faire car elle aura un but. J'imagine que tu as déjà remarqué que quand tu manquais de sommeil, tes habitudes et routines s'autodétruisaient. Dans tous les cas, le sommeil est un pilier pour ta santé. Et avec un manque de sommeil trop important, les structures même de tes habitudes n'existent plus dans ta tête. C'est pour ça que je te conseille toujours d'avoir des repères physiques sur ce que tu veux faire et sur ce que tu dois faire. Maintenant que tu sais à quoi faire attention, je vais d'abord te dire comment créer une habitude à partir de rien et ensuite comment tu peux faire du habit stacking, donc ajouter des habitudes les unes aux autres. Première chose, très basique mais super importante, c'est déjà de choisir l'action voulue et qu'elle soit claire dans ta tête. C'est-à-dire que par exemple, tu dois dire boire un verre d'eau en me levant. Je veux boire un verre d'eau en me levant. Faut que ça soit clair dans ta tête. Faut que tu puisses imager ce que tu vas faire. Et aussi, l'habitude que tu veux ajouter doit être simple et non encombrante. C'est-à-dire qu'elle va pas te prendre la tête tous les matins à le faire ou tous les jours à le faire, toutes les semaines, peu importe. Ça doit être quelque chose de simple au début, qui doit pouvoir s'intégrer à ta vie actuelle. Et par la suite, tu pourras l'améliorer et l'ajouter. Mais au début, fais quelque chose de simple et non encombrant pour être sûr de la faire et pas laisser une chance à ton cerveau de partir de cette habitude. Ensuite, seconde étape, elle peut s'inverser avec la première, c'est d'avoir un but. C'est-à-dire que l'action que tu veux faire, elle doit te permettre d'atteindre quelque chose plus tard. Par exemple, imaginons que tu veux améliorer ton endurance, ça peut être je veux courir chaque matin ou tous les dimanches matins, je vais courir 1 km, etc. pour m'améliorer. Le but, quand tu as un but, c'est pas qu'il soit super clair et imagé comme quand tu fais l'action, mais c'est que tu aies une idée de ce que tu veux atteindre dans ta tête. Par exemple, je veux avoir une meilleure endurance que je ne l'ai jamais eue, je veux pouvoir courir plus longtemps sans avoir mal aux muscles, etc. Peu importe, il faut que ça soit clair dans ta tête. Pas imagé, mais clair. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux atteindre. Et une fois que tu as un peu mis la routine en place, essaie de mettre des rappels ou des notes de ce que tu as fait ou pas. Pour les rappels, tu peux par exemple mettre un verre d'eau à côté de ton lit, comme ça, paf, dès le matin que tu te réveilles, tu vois le verre d'eau. Et tu t'en rappelles de ce que tu... Mets-en dès que tu peux, et il faut surtout qu'il soit super clair dès que tu les vois. C'est-à-dire par exemple, tu vois ce verre d'eau, tu sais que tu vas devoir le boire le matin. Ça doit être clair, d'un coup, comme ça. C'est les meilleurs rappels que tu peux faire. Et les notes, c'est plus de faire tenir une sorte de journal d'habitude. Personnellement, je te conseille pas au début d'en faire, parce que ça te donnera plus envie d'arrêter l'habitude
et ça t'entravera encore plus à la faire. Donc le journal contiendrait le nom de l'habitude, l'heure ou le moment de l'habitude à laquelle tu le fais, et bien sûr si tu l'as fait ou pas, et si tu l'as pas fait, il faut que tu justifies. Il faut que ça soit une raison béton, et que la prochaine fois, cette raison n'arrive pas à nouveau. Personnellement, je te conseille de l'ouvrir plusieurs fois dans la journée, c'est-à-dire que tu vas pas juste l'ouvrir en fin de journée, mais plusieurs fois, comme ça tu vois toutes les habitudes que tu as à faire, et par exemple, imaginons qu'elles sont pas encore ancrées en toi, à ce moment-là, tu t'en rappelleras en les voyant, et tu n'auras pas besoin de justifier le soir en disant que tu as oublié et que tu t'en veux en plus de ça parce que tu aurais voulu la faire. Donc plusieurs fois tu l'ouvres dans la journée. Si tu n'as encore aucune habitude, commence-en une pour pouvoir faire cette étape. C'est plus de la solidification que de la création pure, mais elle pourra énormément t'aider dans les moments compliqués. Le but c'est de voir à quoi tu attaches tes habitudes. Pour chaque personne c'est différent. Certains sont les émotions, d'autres c'est l'heure. Pour encore d'autres personnes, c'est le lieu. Ça peut même être aussi une autre habitude, si tu fais du habit stacking par exemple. Et le but, c'est que tu puisses te rattacher à quelque chose quand tu es dans les périodes compliquées. Et pour finir, mets des critères de validation. Le but, c'est de te dire comment peux-tu être sûr que tu as réussi ton habitude aujourd'hui. Par exemple, pour l'habitude de boire un verre d'eau le matin, ça peut être le fait que tu as rempli le verre d'eau et que tu l'as entièrement bu. Le but est juste de mettre un but minimal qui te convienne. Car les jours compliqués, ton cerveau voudra faire le strict minimum possible et si tu n'en as pas mis, tu as de très fortes chances de ne pas la faire. Je te parle en connaissance de cause. Juste avant que je te dise comment lier une habitude à une autre, tu peux liker la vidéo pour la mettre plus en avant et la montrer à plus de personnes. Maintenant, je vais t'apprendre à faire de l'habit stacking. Et sache qu'une habitude que tu ajoutes à une autre te demandera moins d'efforts et de conscience que si tu en crées une à partir de zéro. La première chose, c'est que tu dois choisir l'habitude à sélectionner. Et pour que tu puisses la sélectionner, qu'elle soit dans les critères valides, il faut qu'elle soit inconsciente, quasi inconsciente à tes yeux. Sinon, en fait, tu risques de faire deux pierres d'un coup et d'en oublier deux d'un coup en disant qu'elle n'est pas quasi inconsciente à tes yeux. Ensuite, définis une nouvelle habitude à ajouter. Pour ça, tu dois quand même reprendre une partie de la méthodologie de créer une habitude. C'est-à-dire choisir une action, choisir un but et avoir des critères de réussite. Je reprécise toujours, mais il faut vraiment qu'elle soit claire dans ta tête. Maintenant, tu vas devoir lier les deux habitudes. Il faut que ça soit un lien logique dans ta tête. En vrai, tu peux en créer un facilement, mais juste il faut qu'il soit logique pour toi dans ta tête. Par exemple, imaginons que tu as l'habitude de travailler sur ton ordinateur chaque matin et que c'est quasiment inconscient à tes yeux. À ce moment-là, tu pourras ajouter le fait de prendre de l'eau et de la boire. L'habitude précise que tu veux ajouter peut être par exemple boire 2 verres d'eau. Juste après avoir fait le lien logique, n'hésite pas à utiliser des déclencheurs physiques ou mentaux. Pour l'exemple précédent, ça pourrait être par exemple de devoir mettre un post sur ton ordinateur avant d'aller te coucher. Comme ça, le matin quand tu vas travailler, tu vois le post-it et tu vas avoir l'habitude d'aller chercher ton verre d'eau au passage. Ça, c'est pour un déclencheur physique. Pour un déclencheur mental, ça pourrait être le fait de faire un lien logique entre toi, le fait de t'asseoir et d'aller boire, travailler sur ton ordinateur et d'aller boire. Les deux marchent très bien. Personnellement, je te conseille plus des déclencheurs mentaux car tu n'es pas dépendant de ton environnement. C'est-à-dire que si par exemple tu oublies de mettre le post-it ou tout n'est pas en place comme il doit l'être, bah tu n'auras pas le réflexe de faire ça d'habitude et tu as de fortes chances de ne pas la faire, la nouvelle habitude que tu essayes d'ajouter, si le déclencheur physique n'est pas là et que tu t'en rappelles pas de la faire. La nouvelle habitude que tu ajoutes, fais en sorte qu'elle ne te surcharge pas l'autre. Sinon, tu risques d'arrêter les deux en même temps, ou en tout cas d'arrêter la nouvelle que tu commences. Et je pense pas que c'est ce que tu veux. Commence par des choses qui sont nécessaires et importantes à tes yeux. Peu importe la dose de travail que c'est, de temps, peu importe, du moment que c'est nécessaire à tes yeux, tu seras capable de le faire, je t'assure. Une étape clé pour que l'habitude que tu ajoutes reste à vie, c'est que tu sois consistant dans les premiers mois et dans les premières semaines. Si t'as pas le réflexe de faire la deuxième après la première de manière instinctive, car tu n'as pas été consistant, c'est parfaitement normal. Pour ça que tu dois réussir à l'être. Aussi, essaye toujours de garder un suivi sur ton habitude. Par exemple, à travers un rappel sur ton téléphone en fin de journée, en milieu de journée, peu importe, mais essaye d'avoir un rappel. Si une association de deux habitudes ne fonctionne pas, essaye de rendre la nouvelle habitude que tu veux ajouter beaucoup plus importante à tes yeux. Le but que tu veux atteindre doit être plus important, l'habitude que tu fais doit être beaucoup plus cruciale. C'est-à-dire que dans ta tête, ça doit être si je la fais pas, j'ai complètement échoué. Et si vraiment t'arrives pas à les lier ensemble, essaye de choisir une autre habitude comme ancrage. Ça se trouve, l'habitude que t'as choisie, tu t'en es pas rendu compte, mais t'étais pas assez conscient pour l'utiliser. Juste au passage, tout n'est pas clair pour toi. N'hésite pas à me demander en commentaire des petits ajouts, etc., de me poser des questions. Je pourrais t'y répondre sans problème. Et aussi, s'il te plaît, dis-moi les améliorations potentielles que tu vois. Comme ça, la prochaine fois, je ferai encore mieux. Et je suis sûr que maintenant, tu vas réussir à créer tes propres habitudes et à les lier. C'était Luc, ciao.